Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 18 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec toujours le match polémique entre la Gambie et le Gabon. Au surlendemain de la rétention des Panthères une nuit durant à l'aéroport de Banjul, le président de la Fédération gabonaise de football a tenu une conférence de presse sur cet incident qui n'honore ni la Gambie ni le football africain. Il assure que le protocole Covid gambien imposant un test PCR de 72 heures maximum avant l'entrée sur le territoire du pays avait été scrupuleusement respecté par le Gabon. Le Gabon a d'ailleurs pris les dispositions pour que sa réclamation soit sur la table de la CAF dans les délais. C'est donc une affaire à suivre. Un pas en Algérie où Belmadi pense à se renforcer. L'Algérie a validé son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Cependant, d'ici là, Djamel Belmadi pourrait intégrer de nouveaux joueurs, même si le sélectionneur le rappelle, priorité aux éléments présents. Nous, on est dans un renouvellement d'effectifs assez large. Ce n'est pas comme ça qu'on créera une cohésion d'équipe. On doit d'abord donner du temps de jeu aux joueurs présents avec nous. Il y en a qui ont fait 20 heures de vol sans jouer une minute de jeu. C'est sur cela qu'on va insister. On est attentif. S'il y a des joueurs qui sont bons pour jouer en équipe nationale, on va les intégrer, a annoncé l'entraîneur des Fennecs. Dernier point Afrique du journal avec le cas Mohamed Salah, testé positif à la Covid-19 après avoir participé au mariage de son frère. Mohamed Salah a manqué la double confrontation face au Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. De quoi frustrer l'ancien attaquant égyptien Mido, pas tendre avec l'ailier de Liverpool. Mohamed Salah est venu d'Angleterre pour le devoir national et il a assisté au mariage de son frère. Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Nous avons perdu le joueur le plus important de la sélection dont nous dépendons dans les matchs cruciaux à cause de son insouciance et de son irresponsabilité. Allons-nous accepter cela? S'est interrogé Mido. Et nous passons en Angleterre désormais où la résistance est en fissure alors que la règle des 5 changements largement utilisée dans les autres championnats européens n'avait pas encore été adoptée. Voilà que la Ligue anglaise de football vient de se résoudre à la mettre en place. La Premier League va-t-elle à son tour franchir le pas? Depuis la création de la Premier League en 1992, le FL regroupe quant à elle le Championship, la Ligue 1 et la Ligue 2, autrement dit la deuxième division, le National et la 4e division anglaise. L'ensemble des clubs faisant partie de ces différents niveaux de compétition vont donc pouvoir effectuer jusqu'à 5 remplacements et ce, dès ce vendredi soir. Et nous passons en Espagne avec le Barça. Lionel Messi avait envisagé un départ de FC Barcelone durant cet été et sa situation contractuelle inquiète au plus haut point. Mais au Barça, il y a un autre dossier de prolongation à gérer, celle d'Ansu Fati. Le temps presse moins puisque la pépite avait prolongé en décembre 2019 jusqu'en 2024 avec une clause de cession de 400 millions d'euros. Mais Mundo Deportivo dévoile ce mercredi un litige entre le Barça et l'agent du joueur Jorge Mendes. Mendes est le père d'Ansu Fati, estimerait que le joueur n'est lié au club Blaugrana que jusqu'en juin 2022 avec 2 autres années en option. Un nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2026, serait ainsi déjà dans les tuyaux. Dernier point du journal avec Zidane et ses blessés. En effet, lors de leur match en Ligue des Nations, Sergio Ramos et Raphaël Varane sont sortis sur blessure, de quoi inquiéter le sélectionneur du Real de Madrid pour les rencontres à venir. Samedi, le Real affrontera Villarreal qui compte 2 points d'avance sur Madrid avec une seconde place en Liga Santander en ce début de saison. Et mercredi, l'équipe de Zidane se rendra à Milan pour disputer un match lui aussi déterminant pour la qualification en phase finale de Ligue des Champions. Une défaite pourrait condamner l'une des deux équipes. Autant dire donc que Zizou a besoin de sa paire défensive au plus vite. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Voyez-vous le Real de Madrid sombrer en match de poule avec cette hécatombe de blessures? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.